Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Un petit peu chaud, c'est de la canicule, mais je suppose que chez vous aussi. Donc c'est pas grave, c'est le moment d'aller à la piscine. On profite, il fait beau, il fait chaud. C'est super, on passe un super été. Dites-moi, ça fait un moment, on ne s'est pas retrouvé pour faire une petite vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans une ville antique construite par les Romains il y a quelques centaines d'années maintenant. Alors, on peut y retrouver quelques monuments historiques, je vous laisse réfléchir un petit moment. Ça se situe dans le Gard, en Occitanie, proche de la mer. Je vous laisse réfléchir, roulement de tambour. Alors, pour ceux qui ont trouvé, dites-le moi en commentaire, je vous emmène à Nîmes. Et oui, je vous emmène à Nîmes, ville romaine, construite il y a quelques centaines d'années. Nous allons partir à la découverte des arènes, de la maison carrée, des jardins de la fontaine, évidemment, également du temple de Diane. Tout ceci à Nîmes, c'est parti, à tout à l'heure. Les arènes. L'amphithéâtre mesure 133 mètres de long pour 101 mètres de large. Deux carrières, situées à proximité de la ville, Barutel et Roquemaillère, ont fourni les pierres pour sa construction. Sa façade extérieure, haute de 21 mètres, est composée de deux niveaux d'arcades et divisée en 60 travées. Un système de galeries voûtées et d'escaliers rayonnants permet aux spectateurs de gagner rapidement leur place. Dans l'Antiquité, plus de 20 000 personnes, réparties selon leur rang social, pouvaient assister aux spectacles offerts par les notables. La disposition des gradins offre de toutes parts une visibilité parfaite sur la piste, l'aréna. Depuis la fin de l'époque romaine, l'amphithéâtre échappe à la démolition grâce à une occupation continue. Dès le VIe siècle, le monument est transformé en forteresse. Les arcades sont murées, les vicomtes de Nîmes et les chevaliers des arènes s'y établissent au Moyen Âge. Au XIVe siècle, l'édifice perd sa fonction militaire. Il est encombré de constructions privées, maisons, ateliers, entrepôts. Le quartier des arènes subsiste jusqu'en 1809. Après la démolition des maisons et le dégagement de la piste, plusieurs années de travaux seront nécessaires à sa restauration. La maison carrée, édifiée tout au début de notre ère en l'honneur de Caius César et de Lucius César, petit-fils et fils adoptif de l'empereur Auguste, elle faisait partie du Forum, cœur économique et administratif de la cité antique. Inspirée par les temples d'Apollon et de Mars Ultor, à Rome, séduit par l'harmonie de ses proportions, seul temple du monde antique complètement conservé. La maison carrée mesure 26 mètres de long sur 15 de large et 17 de hauteur. Le plafond du pronaos date du début du XIXe siècle. La porte actuelle a été réalisée en 1824. La maison carrée doit son état de conservation exceptionnel à une utilisation sans interruption depuis le XIe siècle. Tour à tour, maison consulaire, écurie, appartements et église. Après la Révolution française, elle est le siège de la première préfecture du Gard, puis aménagée en archives départementales et devient en 1823 le premier musée de Nîmes. La place a été réaménagée en 1993 par l'architecte de carré d'art Jean Bousquet, lord Norman Faustet, afin de créer une unité spatiale entre les deux édifices. En 2010, s'est achevée la restauration de la maison carrée, débutée en 2006. Le jardin de la Fontaine. Orné de vases et de statues, les jardins de la Fontaine figurent parmi les premiers jardins publics d'Europe. Ils furent créés au XVIIIe siècle sur le site antique de la Source qui intègre la tour Magne et le temple de Diane. Au XVIIIe siècle, les embellissements de Nîmes furent nombreux, mais le grand travail de cette époque fut la création des jardins de la Fontaine par Jacques-Philippe Maréchal, ingénieur militaire du roi, amplement secondé par l'architecte nîmois Pierre Dardaillon. Des travaux de régularisation du débit d'eau et de la source sont à l'origine de la découverte d'un site abandonné depuis le Moyen Âge. Aujourd'hui encore, les jardins de la Fontaine sont le lieu de promenade favori des Nîmois.
Le temple de Diane. On ne connaît pas sa fonction exacte. C'est le monument le plus romantique mais aussi le plus énigmatique de Nîmes, certainement associé au sanctuaire impérial. Ses couloirs latéraux menant autrefois à un niveau supérieur, ses différentes voûtes de couvrement, les niches de sa grande salle ne correspondent pas aux éléments constructifs typiques des temples gréco-romains. L'origine de son appellation est également mystérieuse. Vers 1570, l'architecte vénitien Palladio, lors de son séjour à Nîmes, en fit de multiples croquis avant qu'un incendie ne donne son apparence actuelle au temple de Diane. Aujourd'hui, il ne se compose plus que d'une nef voûtée en berceau et de 2 couloirs latéraux dont un, celui du sud-est, est presque totalement détruit. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si cela est, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que je dois améliorer, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!